Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on a la nouvelle lune qui va arriver donc le 11 février et je voulais vous faire une petite vidéo. Alors, c'est pas une vidéo guidance où je vais voir un petit peu ce qui va se passer pour chaque signe, c'est vraiment un petit conseil en fait, ce qu'on vous suggère de mettre en avant, ce qu'on vous conseille de faire, dans quelle énergie on vous conseille d'être, vous voyez, ce genre de choses. Donc, je vais faire signe par signe. Et je vais tirer une carte de l'oracle des anges. Donc ça peut être un petit conseil qui vous est apporté sur ces énergies de la nouvelle lune. Et un petit conseil également, une petite carte sur l'oracle victorien. Donc je vous les montre. Ça, c'est l'oracle des anges. Et le petit oracle victorien. Celles-ci, elles sont assez bien détaillées. J'aime beaucoup. Donc je pense que ça vous donnera des petites informations sympas sur cette nouvelle lune. Donc je vais mélanger tous les signes. Je vais essayer de mettre le minutage des signes dans la vidéo. Je la mettrai en dessous. Comme ça, vous pouvez aller directement à votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant également si vous voulez. Hop. Je voulais commencer les vidéos pour le mois de mars, mais malheureusement j'ai mon petit qui est malade. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais je vais m'y mettre bientôt. Parce que mine de rien, le mois de février passe très vite. Allez, oh ben, c'est des signes qu'on veut parler. Hop. Et alors, je vais juste mélanger. Mais il y a des signes qui ont envie de parler avec cette nouvelle lune. Hein. J'ai vu le lion, le bélier, le taureau, le scorpion, la balance, le taureau encore une fois, dis donc. Le taureau, ça va peut-être être important pour le bélier, encore une fois, ça va être important cette nouvelle lune. Allez, on commence avec, vous voyez, les taureaux, c'est peut-être important cette nouvelle lune. Allez, on commence avec vous, je vais essayer de laisser là. Allez, on va demander un petit message clair pour les taureaux. Belle carte. Un petit message clair pour les taureaux pour cette nouvelle lune. Alors, on vous dit, avec l'oracle des anges, loi d'attraction, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Là, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir vraiment avoir de nombreuses pensées positives avec les énergies de la nouvelle lune. Je pense qu'elle peut vous apporter énormément de choses, mais c'est vous qui avez le pouvoir de choisir ce qu'elle vous apportera. Soit de bonnes choses si vous avez de bonnes pensées, ou malheureusement des choses négatives si vos pensées ne sont pas en accord avec ce que vous voulez. Voilà. Là, en fait, c'est vraiment l'occasion de vous projeter et de vous imaginer ce que vous voulez vraiment dans votre vie afin que ça vous arrive. Et avec l'oracle victorien, j'ai le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Vous voyez, vous avez peut-être une décision à prendre, mais il va falloir aller chercher au plus profond de vous, observer ce qui se passe autour de vous, voyez, toutes ces choses avant de prendre une décision. C'est ce que... c'est les énergies en tout cas de cette nouvelle lune, c'est ce qui vous est conseillé de faire pour vous, les taureaux. Allez, on passe au suivant, les Capricornes. Hop. Alors, pour les Capricornes, j'ai relation. La relation entre Dieu et vous-même. Alors, attention, Dieu, c'est... vous ne le prenez pas, si vous n'êtes pas croyant envers Dieu, vous prenez votre croyance à vous. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Là, ce qu'on vous dit avec cette nouvelle lune qui arrive, les Capricornes, c'est de vous aimer vous-même avant d'avoir... j'ai vu 444 les Capricornes quand je vous disais ça. De vous aimer vous-même avant d'espérer d'être aimé par quelqu'un d'autre. En fait, il faut que votre bonheur vienne de vous. Il faut
que ce que vous avez envie d'être vienne de vous. En fait, il ne faut pas attendre que les autres vous apportent les choses pour qu'elles arrivent. Il faut vraiment que tout vienne de vous. Et une fois que vous aurez compris ça, une fois que vous aurez eu le bonheur dans votre vie par vous, une fois que vous serez aimé vous-même, votre corps, votre cœur, votre mental, tout, eh bien, tout arrivera à vous, tout ce que vous espérez. Mais c'est très important d'être équilibré dans votre vie, d'être équilibré dans votre mental, dans votre corps, dans votre âme, avant que les choses arrivent. Une fois que vous aurez compris ça, tout va arriver d'un coup. Mais il faut vous aimer. En fait, ce que je ressens, c'est les Capricornes qui n'arrivent pas à s'aimer parce qu'ils pensent que comme ils n'ont pas la bonne personne dans leur vie, eh bien, ils sont seuls, ils sont pas beaux, ils sont pas bien, voilà. Et c'est faux, en fait. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sentir bien. Il faut vous sentir bien avec vous-même avant de pouvoir vous sentir bien avec quelqu'un d'autre. Alors, absinthe, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajoutes ta vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Voilà, faut en fait vous affronter. Je pense que là, les Capricornes, ce qu'on vous dit avec cette nouvelle lune, c'est que c'est un peu vous affronter vous-même, affronter votre réalité. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas pas beau. Vous voyez, vous êtes bien et vous devez être en paix et en accord avec vous-même avant d'espérer autre chose. Appréciez-vous, aimez-vous, faites-vous beau ou belle pour vous, voyez. Et une fois que vous aurez compris ça, et ben, tout le reste va arriver à vous, les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Hop. Les Verseaux, dis donc. Alors, j'ai le mariage. Il est temps de partir. On va demander qu'un seul message. Se mettre à disposition. Ok, les Verseaux. On va tirer le deuxième message. Après, ce sera celui-là. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Là, ce que je ressens, les Verseaux, pour cette nouvelle lune, c'est qu'on vous demande de trouver un juste équilibre entre donner et recevoir. Vous ne devez pas tout donner sans rien recevoir en retour, comme vous ne devez pas tout recevoir des autres sans vous ne rien donner en retour. En fait, il faut vraiment faire les choses qui résonnent en vous. Si vous avez envie de donner quelque chose, donnez-le. Mais voyez, si vous donnez à des gens, des personnes de votre entourage qui ne vous donnent jamais en retour, c'est peut-être que vous donnez aux mauvaises personnes. Il faut vraiment réussir à trouver cet équilibre et que donner ne devienne pas un fardeau et que recevoir ne devienne pas en fait de profiter des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment trouver cet équilibre avec cette nouvelle lune. Le téléphone, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Là, ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment être vous-même en fait. Il ne faut pas dire... si vous pensez B, il ne faut pas dire A parce que la personne en face de vous a envie que vous dites A. En fait, il faut vraiment dire ce que vous ressentez. Il faut être vous-même. Et il ne faut pas vous dire « Ah ouais, mais si je dis ça alors qu'elle pense ça, elle va peut-être plus m'aimer. » Eh bien, j'ai envie de dire « Tant pis, si on ne vous aime pas comme vous êtes, c'est que la personne n'est pas apte à être dans votre vie. » Il faut vraiment réussir à être vous-même à 100%. C'est ce qui vous est conseillé avec cette nouvelle lune, les Verseaux. Allez, on passe au Sagittaire. Hop. Ok. Wow, dis donc, ça a volé pour vous. Alors, là, les Sagittaires, on est clairement, avec ces énergies de la nouvelle lune, en train de vous dire de lâcher votre passé, de pardonner les personnes qui vous ont fait du mal et d'avancer. C'est le moment. C'est le moment pour vous d'avancer, d'avoir votre renouveau que vous attendez. Mais pour l'avoir, il va falloir lâcher vos fardeaux. Il va falloir lâcher votre passé. Il va falloir oublier un petit peu ce passé que vous n'avez pas réussi à changer. Il faut vous dire que le passé est ce qu'il est et que vous devez avancer. Pardonnez-vous, pardonnez les autres.
On vous dit occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est vraiment, faut pardonner. Mais c'est aussi vous pardonner vous-même. Hein. S'il y a une situation où vous vous sentez responsable d'une situation, eh bien, pardonnez-vous. Vous ne pouvez pas la changer, cette situation, mais en vous pardonnant, vous pouvez avancer. Et le deuxième message, c'est le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Là, il faut vraiment lâcher les fardeaux que vous avez. Il faut vraiment essayer de pardonner les personnes qui vous ont fait du mal et de vous pardonner vous-même. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les Sagittaires avec cette nouvelle lune. Allez, on a les cancers. Hop. Ça, celle-là. Ok. Alors, les cancers, on vous dit de vous affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. En fait, là, les cancers, ce que je ressens, c'est qu'il faut arrêter de vous mentir et de mentir aux autres face à une situation. Peut-être que quelque chose ne résonne pas en vous, mais que vous vous accrochez tout de même parce que vous ne voulez pas le lâcher. Et bien là, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il va falloir lâcher ce qui n'est pas pour vous, dire la vérité. Par exemple, quelque chose de tout bête, vous êtes dans une relation, vous vous entêtez à ce que ça fonctionne alors que malheureusement ça ne fonctionne pas, ça ne résonne pas en vous. Et bien il va falloir l'accepter et dire à l'autre que malheureusement cette relation n'est plus faite pour vous, que vous devez partir. Vous adaptez vraiment à votre situation, je vous ai donné un exemple. Donc ça, c'est vraiment, va falloir dire la vérité, va falloir arrêter enlever les illusions que vous avez en fait. Il va falloir voir la vérité en face. Et ensuite, vous avez absinthe, veine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Vous voyez, je vous ai dit ça, j'avais pas lu. Hein. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Les illusions, va falloir, avec cette nouvelle lune, va falloir vous enlever vos illusions que vous avez, va falloir accepter la vérité. Et une fois que vous l'aurez accepté, votre vie va pouvoir se transformer. Mais j'ai l'impression que les cancers, avec cette nouvelle lune, il va falloir lâcher certaines choses qui sont dans votre vie, mais qui ne sont plus faites pour vous. Allez, on passe au Scorpion. Hop. Dis donc, cette nouvelle lune, vous êtes un petit peu tous dans les mêmes énergies. Alors, il faut être honnête avec vous-même, les Scorpions. Là, ce que je ressens, j'ai lu les deux cartes, ce que je ressens, c'est que vous avez un choix à faire. Un choix par partir vers la droite, partir vers la gauche. Déjà, vous avez la chance d'avoir le choix. Mais pour faire le bon choix, il va falloir être honnête avec vous-même, vous poser les bonnes questions, peut-être faire un petit travail d'introspection, je ressens aussi, et vous demander quel est le meilleur chemin pour moi, vers quel chemin je serai le plus heureux. Vous voyez, si, je sais pas, encore une fois, je vais prendre les relations, c'est ce qui me paraît le plus simple à expliquer. Vous êtes entre deux personnes, pas forcément en couple et une triangulaire, mais vous avez deux personnes en vue, vous ne savez pas laquelle choisir, eh bien posez-vous les bonnes questions, voyez ce qui résonne en vous, et là vous choisirez la bonne personne. Vous avez par exemple deux réponses pour un travail, posez-vous, essayez de choisir celui qui résonne le mieux en vous, mais soyez honnête avec vous-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous voyez, l'introspection. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Alors sur nous, c'est les anges, hein. Vos anges, vos guides et compagnie. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Voilà, il faut être honnête avec vous-même pour trouver la meilleure sortie pour vous. J'ai envie de dire, elles seront toutes les deux bonnes, mais la meilleure pour vous. Parce que là, on vous dit que vous avez le choix. Quelle chance d'avoir le choix. Et confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Vous avez le choix entre 2, 3 ou 4 chemins, je ne sais pas, vous voyez, vous adaptez à votre situation. Mais déjà, vous avez la chance d'avoir le choix. Il va falloir se poser, écouter votre instinct, votre intuition et avancer. Mais soyez honnête avec vous-même, les Scorpions, avec cette nouvelle lune. On passe au
Vierge. Hop. Oh la mince, si ça tombe. Allez. Waouh. Ici. Alors, les vierges, on vous dit de lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Concrètement, avec cette nouvelle lune, les vierges, je pense que c'est très clair, il va falloir laisser le passé où il est. Il va falloir garder uniquement les leçons que le passé vous a apprises, les leçons qui font qui vous êtes aujourd'hui, et c'est très important, mais tout le reste, il va falloir le laisser de côté. Il va falloir tout simplement vous défaire de vos vieux bagages qui pèsent trop lourd sur votre dos, sur votre mental, sur tout ça. Il faut vraiment laisser les choses où elles sont et avancer. Il faut arrêter de regarder le passé, les vierges. Je vous sens vraiment trop dans le passé. Il va falloir avancer. L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Là, j'ai l'impression que votre âme demande à chanter la créativité, à faire des choses nouvelles, à s'exprimer différemment, à trouver une nouvelle activité, à sortir de votre zone de confort, peut-être aussi les vierges. Mais ça, vous y arriverez uniquement si vous lâchez prise sur le passé, si vous laissez le passé où il est. Alors du coup, profitez des énergies de cette nouvelle lune pour demander à votre passé de partir, de vous laisser un petit peu tranquille. Vous êtes trop encore dans les énergies du passé, les vierges. Les lions. Oups, les lions ne tiennent pas debout. Allez, un message clair pour les lions. Oh, bah ouais, je suis un petit peu avec la voix enrouée. Encore, et ben dis donc. Alors, les lions. Ah bah déjà, regardez, les lions, ça arrive à vous, on a le soleil. Magnifique. Alors, que désirez-vous, les lions? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Là, les lions, ce que je ressens avec cette nouvelle lune, c'est qu'il va falloir vous poser et vous demander véritablement ce que vous voulez dans votre vie. Il va falloir vous l'imaginer, il va falloir vous projeter, il va falloir exprimer clairement avec des mots. Je ne sais pas si votre volonté, c'est de ne plus habiter dans un appartement, d'habiter dans une nouvelle maison avec un beau jardin à la campagne, vous voyez ce genre de choses, eh bien visualisez-le et demandez-le clairement à l'univers. Mais là, ils ont besoin de messages clairs, d'envie réelle. Et une fois que vous serez sûr de vous, alors attention, encore une fois, il faut que ce soit quelque chose qui résonne en vous, hein. Il faut que ce soit vraiment ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Une fois que vous aurez dit clairement ce que vous voulez, que c'était vraiment fait pour vous et surtout que vous êtes conscient de le mériter. Parce que si vous dites ah, j'aimerais trouver l'amour, mais après, je pense que ça n'existe pas, quelqu'un pour moi, quelqu'un que je vais mériter, que je vais aimer, j'ai fait trop de mal dans le passé, vous voyez, ce genre de choses, mais ça n'arrivera pas, puisque vous n'êtes pas conscient de le mériter. Alors il faut visualiser les choses, il faut être conscient que c'est fait pour vous et que vous le méritez. Et une fois que vous aurez fait ça, ça apparaîtra comme par magie, j'ai envie de dire, dans votre vie. Alors, avec les énergies de la nouvelle lune, vous pouvez écrire sur un papier tout simplement ce que vous voulez qui entre dans votre vie, ce que vous voulez pour vous, pour l'avenir dans votre vie. Vous pouvez l'écrire et vous le laisser aux énergies de la nouvelle lune. Et surtout, il faut que ça résonne en vous et que vous soyez conscient que c'est fait pour vous. On vous dit le savant en quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Voyez, observez, apprenez du passé, apprenez des choses que vous avez déjà eues dans votre vie. Est-ce que c'était vraiment fait pour vous? Est-ce que autre chose serait mieux pour vous? Voilà, je sens que pendant les 3-4 jours qui vont arriver, va falloir vraiment vous poser et vous demander ce que vous voulez pour l'avenir. C'est vraiment ça. Et une fois que vous serez conscient, que vous serez sûr de vous, et ben vous le mettez par écrit ou vous le verbalisez et vous le demandez à l'univers tout simplement. Mais voyez, vous avez le soleil qui est là, les lions. Donc c'est vraiment, vous êtes à un tout petit centimètre de ce qui est bon pour vous en fait. Les Gémeaux.
Mhm. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les Gémeaux? C'est maintenant. C'est maintenant le moment d'entrer dans votre nouveau départ. C'est maintenant le moment d'avoir enfin ce que vous avez demandé, d'avoir ce que vous méritez. Vous ne devez pas reporter à plus tard, les Gémeaux. C'est maintenant, c'est votre chance, c'est votre moment. J'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais. C'est un peu cette phrase que j'ai dans l'esprit. Donc, il faut que vous soyez conscient que tout est ouvert pour vous, mais c'est vous qui décidez d'aller vers cette nouveauté ou pas. Si vous décidez que non, vous n'êtes pas prêt, ben malheureusement, les portes se fermeront. Elles vont se réouvrir un jour, hein, ne vous en faites pas. Mais disons que maintenant, c'est le moment choisi pour vous pour aller de l'avant. Et vous avez l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Vous voyez, on est totalement dedans. Hein. Profitez de l'instant présent. Les portes sont ouvertes pour vous. Je ressens les Gémeaux. Il va y avoir de grandes nouveautés pour vous dans votre vie. Il va y avoir ce que vous avez demandé finalement qui va se mettre en place pour vous. Mais vous devez faire ce pas en avant. Vous ne pouvez pas rester en arrière et attendre que ça se fasse tout seul. C'est à vous quand même de faire le pas en avant. Les balances. Hop. Waouh. Des balances qui sont un peu négatifs. Bon, bah écoutez, vous en avez deux. Et ben, c'est que c'est important. Ah ouais. Les balances, il y a peut-être aussi un peu comme les vierges, besoin de lâcher le passé, de lâcher vos anciens démons du passé. Je ressens pas forcément le passé en entier, mais vos anciens démons du passé, à savoir de voir les choses de la partie négative. Vous voyez peut-être trop dans le passé les choses négativement, et là on vous demande de lâcher ça. Puisqu'on vous dit de voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voyez, il faut voir le bon côté des choses. Je sais que c'est pas toujours facile. Je vous avoue que la semaine dernière, j'ai eu un dégât des eaux. C'est pas toujours simple de voir le bon côté des choses, mais j'ai essayé de trouver le bon côté. Donc, en chaque situation, il faut vraiment essayer de trouver un bon côté et d'essayer de ne pas avoir de pensée négative, parce que le problème, c'est que la pensée négative va vous revenir en vous et le positif vous reviendra aussi en vous. Donc, il faut essayer à chaque fois de garder un esprit positif, vous dire qu'à chaque solution, à chaque problème, pardon, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, il faut vraiment essayer de garder cet esprit positif. Et ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment oublier vos vieux démons que vous aviez dans le passé où vous disiez toujours « mais non, mais c'est pas possible, ça m'arrive encore à moi, mais je vais jamais m'en sortir ». Vous voyez, c'est ce schéma négatif. Il faut l'oublier et il faut voir le bon côté. Vous avez eu votre carte, les ronds. Si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. C'est vraiment ça, voyez le bon côté. Même si vous avez une période compliquée, même si vous avez un moment compliqué, ne vous arrêtez jamais. Continuez d'avancer, continuez de trouver le meilleur chemin pour vous, continuez de vous libérer et gardez vraiment confiance en l'univers puisqu'il est là pour vous guider. Puisque vous avez eu une deuxième carte, à savoir les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. C'est totalement en accord. Oui, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes un petit peu prisonnier sur votre route. Oui, peut-être qu'il y a des mauvaises choses qui vous arrivent. Mais voyez le bon côté. Dites-vous qu'un jour, vous direz, mais oui, tout ça s'est passé pour cette raison. Un jour, vous comprendrez. Mais regardez, aucune heure sombre ne saurait durer. Un jour ou l'autre, vous aurez votre renaissance. Soyez positif. Lâchez vos mauvaises expériences du passé, lâchez vos démons du passé, voyez le bon côté des choses et tout va rentrer dans l'ordre pour vous les balances. C'est vraiment nécessaire de passer par ça. C'est vraiment ce que je ressens. Hop, allez, les deux derniers, poissons. Et bien, ce sera celle-là.
Ah, vous aussi. Bon. Donc les poissons, comme les vierges, on vous demande de lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Il va falloir les poissons, laisser le passé où il est. Gardez uniquement les leçons qu'il vous a apprises. Ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui, les poissons. Il va falloir juste garder ça et lâcher vos vieilles valises parce qu'aujourd'hui, ça vous fait plus de mal que de bien. Une fois que vous aurez réussi à lâcher ce passé, à lâcher vos vieilles valises qui vous... Je sens, hein, je me sens oppressée quand je fais votre tirage des poissons, donc je sens que vous avez trop le passé qui est là et en fait, j'ai mal au dos, donc je pense que ça vous... Je pense qu'il y a des poissons qui n'ont pas lâché le passé, qui doivent avoir des douleurs au dos parce que c'est un fardeau très lourd. Il va falloir vraiment réussir à vous libérer de ce passé pour pouvoir avancer et avoir votre nouveau départ. Je vous dis pas comment j'ai mal en bas du dos quand je vous dis ça, les poissons. Donc, si vous n'arrivez pas à lâcher ça tout seul, essayez de vous faire aider par un hypnothérapeute, par un magnétiseur. Vraiment, des fois, un ostéopathe, hein, il peut vous remettre ça en place. Mais ouais, là, je sens qu'il y a un lourd passé à abandonner, entre guillemets, à garder uniquement les leçons que vous avez apprises. Hein. J'ai vraiment très mal au dos quand je vous dis ça, les poissons. Et on vous dit le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Voyez encore une fois, délectez-vous de tout ce qui est mauvais, ce qui est néfaste en vous et avancez. Soyez heureux, les poissons. Vous méritez le bonheur, hein, vous le méritez tous. Donc, prenez conscience de ça, prenez conscience que le passé est ce qu'il est, vous ne pouvez pas le changer. Même si vous avez fait de mauvaises choses dans votre passé, même s'il y a des choses où ça vous fait du mal quand vous y repensez, il va falloir essayer de vous en libérer de tout ça et de vous pardonner ou pardonner également à ceux qui vous ont fait du mal. Il est grand temps pour vous, les poissons, de lâcher ce passé. Hein. C'est vraiment... je pense qu'il y a vraiment beaucoup de poissons avec des maux assez compliqués dans le dos, dans les épaules, dans le cou. Vraiment, vous portez un lourd fardeau. Mais voilà, soyez en joie, restez optimistes et vraiment, ça va bien se passer, les poissons. Allez, le petit dernier, les béliers. Ah, bah vous aussi, les béliers, vous le tombez. Hop, allez. Un message clair pour les béliers. Cette belle zone de tension. Et dans celle-là. Vous aussi. Bah dis donc, il y a plusieurs signes qui sont en accord. C'est marrant. Aussi. Ok. Alors du coup, les béliers, on vous dit se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc je ne sais plus quel signe est tombé aussi là-dessus, mais là c'est vraiment ça, il va falloir trouver un juste équilibre entre donner et recevoir. Ne pas toujours donner et ne jamais recevoir, comme ne pas toujours recevoir et ne pas donner. Il faut vraiment, voilà, si vous donnez et qu'une personne ne vous rend rien en retour, il y a un problème. Ça veut dire que c'est pas la juste loi, le juste équilibre de donner et recevoir. Dans le même temps, si vous êtes toujours en train de recevoir d'une personne et que vous ne donniez jamais, c'est pareil, l'équilibre n'est pas juste. On ne donne pas forcément pour recevoir, mais bon, il y a quand même des limites à donner et ne jamais recevoir. Vous voyez, c'est pas forcément recevoir des choses en physique, mais vous complimentez toujours quelqu'un et ce quelqu'un ne vous complimente jamais en retour. Bon, ben voilà, il faut se poser des questions quand même. C'est vraiment ça, il va falloir trouver un juste équilibre. Et là, à mon avis, les béliers, vous avez été dans un grand changement de vie il y a quelques temps, puisqu'on vous dit à chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Donc là, je pense que les béliers, vous avez été il y a quelques temps dans un grand changement de vie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de garder en vous uniquement ce qui pourrait vous faire du bien, vos bons souvenirs, les moments où vous avez été heureux, peut-être des moments où vous n'avez pas été heureux, mais justement qui ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui, donc les leçons que vous avez apprises. Mais conservez juste ça et le reste, laissez-le au passé et continuez d'avancer. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les béliers pour cette nouvelle lune.
Voilà, bah, j'espère que ces petits messages vous auront aidé, vous auront guidé et puis que ça vous aura servi pour cette nouvelle lune. En tout cas, je vais essayer très vite de faire les énergies pour le mois de mars. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À bientôt!